Hier, Netflix nous ont fait plein d'annonces sur leur nouveauté série qui va arriver en 2025. Et comme il y a eu énormément d'annonces avec certaines des dates et certaines non, on va faire ici un récap des séries où on connaît officiellement leur date de sortie. On commence avec l'une des plus attendues cette année, c'est la troisième partie de la saison 6 de Cobra Kai, qui arrive, ça y est, enfin le 13 février. Et je crois que je n'ai jamais vu une série qui était autant attendue, mais qui était autant découpée et qui a mis autant de temps à se terminer. Vraiment, les gars, je compatis, mais ça y est, vous y êtes bientôt, vous allez avoir la fin de votre série. Ensuite, une série où j'ai pu avoir un aperçu lors de la soirée Next on Netflix, c'est Zero Day qui sort le 19 février et franchement celle-ci, elle a l'air vraiment cool. En gros ici, George Mullen, un ancien président américain très populaire, est tiré de sa retraite pour diriger une commission chargée d'enquêter sur une cyberattaque mondiale et franchement rien que les premières minutes de ce qu'on a pu voir, ça a l'air sensationnel. Running Point va être la nouvelle série comédie qui sort le 27 février avec Kate Hudson. Ici, on aura donc un mélange de comédie et de sport, où Isla Gordon, la nouvelle présidente des Los Angeles Waves, qui est donc une célèbre franchise de basketball professionnel, va devoir faire ses preuves pour montrer qu'elle est le bon choix pour ce poste, parce qu'elle doit donc remplacer son frère, qui, après un scandale, a été obligé de démissionner. Et donc, tous les espoirs vont être tournés vers elle. Une autre série qui, je pense, va être un très gros coup de cœur, c'est donc la série Adolescence qui sort le 13 mars. Ce sera donc une série thriller en 4 épisodes, où Jamie, un adolescent de 13 ans, va être accusé du meurtre d'une fille de son école, et donc forcément toute sa famille va être bouleversée par cette nouvelle. Et ce qui va être très particulier dans cette série, c'est qu'elle a été tournée en 4 épisodes mais en plan séquence, c'est-à-dire que chaque épisode a été filmé en une seule prise, ce qui quand on y réfléchit est quand même super difficile. Donc j'ai très hâte déjà d'en savoir plus sur cette intrigue et sur cette histoire, mais surtout de voir le jeu des acteurs en plan séquence qui est quand même énorme. Le 20 mars, on retrouvera la série The Residence, qui va être pareil, une série un petit peu politique thriller comme Zero Day, mais là la série va tourner autour d'un scandale de meurtre fictif qui va impliquer tout le personnel de la Maison Blanche. En plus, on a pu voir quelques images déjà sur les réseaux sociaux, ça me hype plutôt bien. Bien sûr, la 5e et dernière saison de You sort officiellement le 24 avril sur Netflix, et donc ce sera la dernière fois où on verra le personnage de Joe, et je me demande ce qu'il va nous réserver pour cette dernière saison, parce que déjà on se demande comment il a survécu aux 4 précédentes. Donc écoutez, on saura ça en avril. L'une des annonces que j'attendais le plus pour cette année, c'est bien évidemment la sortie de la saison 3 de Ginny and Georgia. Et ça y est, on a enfin une date, elle sortira officiellement le 5 juin. Et en plus de ça, on a pu avoir accès à des premières photos promotionnelles. Et franchement, comment vous dire, cette série, on l'attend de pied ferme depuis peut-être plus de 2 ans. On veut savoir ce qui va se passer, on veut retrouver tous ces personnages, et je crois que c'est peut-être la série qui nous hype le plus, en tout cas pour le moment. Et on termine aussi par l'une des plus grosses annonces que Netflix a faites hier, c'est bien sûr la 3e saison de Squid Game qui sortira donc le 27 juin. Et pour cette série, ce sera aussi la dernière saison. Après, normalement, on n'aura plus 2 saisons Squid Game. Et là aussi, lors de la soirée Next on Netflix, on a pu avoir un aperçu d'un prochain jeu qui va y avoir dans cette 3e saison. Et franchement, rien que ce qu'on a vu, ça nous rassure pas vraiment, et j'ai très peur de comment va se terminer cette saison. Bien sûr, n'hésitez pas en commentaire à me dire quelle est parmi les séries citées celle qui vous hype le plus et celle que vous attendez le plus pour 2025.